Alexia, justement, une grande expérience là depuis entre la Starac et puis donc avec un regard, je dirais, de ces quelques années. J'aimerais savoir si le talent, il se définit. Les qualités qui font un chanteur, c'est-à-dire le sens de la rythmique, un timbre, un univers. L'idée, c'est que là, on cherche un groupe. Donc, la force d'un groupe, c'est sa individualité. Donc, on va voir, en l'occurrence, comment on va matcher les individus qu'on a déjà sélectionnés. On a trouvé à la fois des styles, des qualités vocales, de l'allure, de l'attitude, de la dynamique dans les jeunes qu'on a vus qui n'avaient pas... Est-ce que là, aujourd'hui, vous êtes parti avec un cahier des charges du fait que finalement, on a eu une superbe réussite avec les L5 et puis il y a eu d'autres échecs. Et aujourd'hui, est-ce que vous êtes reparti en vous disant il y a des choses qu'il faut qu'on répète, qu'on garde, qu'on conserve? Les L5, c'est parce qu'il y avait une vraie amitié entre elles, ce qui est une donnée importante. Elles s'entendaient vraiment bien, les filles. D'ailleurs, elles se voient toujours. Tout à fait. Et donc ça, c'est un des éléments, en tout cas moteurs. Ce qui fait qu'on les regarde beaucoup. C'est assez marrant parce que Laouni, Lafouine, oui. Il part là à l'atelier parce qu'il m'a dit, hier, on était en audition. Et il m'a dit, voilà, moi, je veux les voir. Je veux voir comment ils sont entre eux, etc. Donc il a ce regard-là et cette volonté-là. Donc il y a un élément majeur, c'est clair qu'on peut pas... C'est la manière dont eux-mêmes vont se structurer. Ouais. Voilà, donc limite, il pourrait même y avoir un groupe qui apparaît indépendamment de nous. Donc ça, c'est un des éléments forts. Après, je trouvais que la saison de Sherifa était très marquée, pour le coup, street, urbain, un peu dark. C'est vrai. Et ça, on s'est dit qu'on n'avait pas du tout envie de ça. D'être trop sombre. Voilà. Ok, donc ce seraient les 2 points qu'on pourrait retenir. Ouais, là. on a envie d'être pop, c'est pour ça qu'on garde la pop. Oui. Pop urbain, parce que moi, en l'occurrence, fondamentalement, j'écoute du rap, donc je suis quand même assez marqué urbain. Mais pop urbain, on est dans les couleurs de l'été, quoi. Donc on est dans la couleur pop. Je pense que les gens ont aussi envie de quelque chose de très frais, très chaleureux, très gai, très entraînant, très dynamique. Est-ce que le fait qu'il y ait beaucoup d'émissions en fait aussi de télécrochet depuis quelques années, est-ce que ceux qui arrivent aujourd'hui, les candidats, ils n'ont pas l'air d'être un peu plus rodés parce qu'ils ont vu, ils ont appris, ils ont travaillé un peu tout ça? Plus rodés et on est beaucoup plus exigeants. Justement parce qu'ils ont vu comment ça fonctionnait, parce qu'ils savent comment se présenter aussi devant le jury. Et là, en l'occurrence, on a eu 2-3 qu'on a viré un peu fort, parce qu'évidemment, ils se présentent devant nous, ils oublient leurs paroles, parce qu'ils ont mal appris leurs paroles. À un moment, ça va, quoi. C'est pas possible. Plus maintenant, quoi. Est-ce qu'il y a du swag dans Popstar cette année? Oui, c'est du swag. Il y a du alors lui, il y veille. Hein. Ah, il y va, lui. La fouine, il veille au swag. Clairement. Merci, Alexia. C'est quoi le swag? Voilà, le swag, c'est ce truc insensé qui fait que tu es à la pointe de l'allure, de la mode, du swag. Le swag, je peux pas te dire, c'est un concept en soi. Le hit machin? C'est un swag. Il faut avoir le swag, c'est swag.